En conclusion, toujours ouvrante et provisoire, à l'état actuel de notre Sénégal, dans tous les cas de figure, la justice perdra beaucoup de sa crédibilité et donc de son autorité. En l'espèce présente, laisser faire d'une part la justice étant perçue comme le fait de dilapider, de fouler aux pieds, de sacrifier le projet de société dont Ousmane Sonko est la promesse d'incarnation est totalement inconcevable. Interrompre d'autre part le cours de la justice, c'est entamer l'autorité d'une institution pourtant indispensable pour toute société qui ne veut pas se laisser aller à la barbarie qu'inspire l'état de nature brute, état dont la règle, idiote au demeurant, est la loi du plus fort. Le plus fort d'aujourd'hui étant toujours et à tout moment en danger de vengeance de la part de ceux qui l'ont maltraité et bafoué. Ce qui confine au fait que tout le monde est en sursis, chacun est en danger et il est en danger pour tous les autres qui le sont autant pour lui. Comment nommer autrement la jungle dont le niveau de confiance, dont le niveau de conscience est infra-animal? Or, le discrédit actuel de la justice au Sénégal nous pousse vers cet état de nature brute. Il est à craindre que si nous laissons cours à cet état de nature brute, nous arriverons à une guerre sociale détruisant tous les rapports interethniques parce que amenant les gens à se pointer du doigt du seul fait d'une appartenance ethnique ou du seul fait d'une appartenance ethno-linguistique. Alors que faire? Refuser de se présenter à un tel procès risque évidemment de nous voir faire affubler du qualificatif de refus de justice. Mais être l'auteur d'un tel refus d'une justice dont les praticiens investis et payés pour rendre juste la dite justice font un déni de justice, est-il légitime ou non, digne ou indigne de nous autres compatriotes? Je disais donc, être l'auteur d'un refus de justice dont les praticiens investis et payés pour rendre juste la dite justice font du déni de justice, est-il légitime ou non, digne ou indigne de nous autres compatriotes? Il est vrai que personne ne doit empêcher que la justice poursuive son cours. Mais faut-il encore qu'il s'agisse d'une vraie justice et non d'une tyrannie qui, comme on loue sous peau d'agneau, pénètre partout dans les familles sénégalaises, dans les structures éducatives, politiques, économiques, judiciaires, etc., donnant ainsi raison à la brillante formule attribuée à la paternité montesquienne, formule dont voici la teneur édifiante. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et envers et avec les couleurs de la justice. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Tel est bien le sens d'une justice corrompue ou d'un procès vicié visant à condamner au lieu de rendre justice. Ceux qui, de l'exécutif comme du judiciaire, ont ainsi abîmé la justice sénégalaise à ce point de la discréditer totalement, portent sur leur tête une faute impardonnable, une dette insolvable et sont auteurs d'un crime imprescriptible. Il nous faudra donc des années d'efforts mental et comportemental pour nous rééduquer tous à la dignité de la justice objectivante, à la dignité de la justice conçue à raison comme la tierce référentielle équitable.
Mais ne nous trompons pas sur les sentiments réels de ceux-là qui abîment la respectabilité de la justice, eux qui complotent contre les honnêtes gens, eux qui torpillent l'appareil judiciaire, bafouent la dignité des autres, consomment le mensonge comme un breuvage vital à leur avantage matériel, eux qui se servent et sévissent au lieu de servir. Ne leur prêtons pas naïvement une conscience accessible au remords, au sentiment de culpabilité, encore moins au regret. Non, pour ces corrompus corrupteurs, ces salariés du mensonge, ces employeurs du complot et du mensonge, parler de conscience, de culpabilité et ou de remords n'est que faiblesse et ineptie. Sachons-le bien, une fois pour toutes, ce sont des pervers psychiques de haut niveau qui ne connaissent que la prédation, dont ils ne craignent que d'être victimes, mais dans laquelle prédation ils s'empressent toujours de nuire pour ne pas subir. Sans Dieu ni loi, sans éthique ni eschatologie, leur mode de jouissance est la prédation où ils dominent et massacrent les autres quand ils le désirent et comme ils le décident. Les seules choses qui s'imposent à leur conscience sont leurs présents désirs concupiscibles. Ce sont là leurs principes et leurs moteurs d'action. Commettre l'injustice par provision pour ne même pas subir ce qui est juste. Quant à l'au-delà, ils n'en ont rien à claquer.